Quand on débute en trading, il y a toujours la même question qui revient. Par quoi je commence? Forex, actions, crypto? Et c'est normal de se sentir un peu perdu car il y a plein de marchés différents, chacun avec ses avantages, ses risques et ses particularités. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement la différence entre tous ces marchés et à la fin, je te dirai clairement lequel je conseille pour commencer. Le Forex, c'est le marché des devises, là où en gros on échange les monnaies entre elles. Plus de 6 000 milliards de dollars sont échangés chaque jour. Quand tu trades sur le Forex, tu achètes une devise et tu en vends une autre. Par exemple, l'euro USD, l'euro contre le dollar américain, le GBP JPY, le livre sterling contre le yen japonais, l'USD CHF, le dollar contre le franc suisse. La première devise, c'est la devise de base et la deuxième, c'est celle que tu échanges contre. Donc si tu achètes l'euro USD, tu achètes de l'euro et tu vends du dollar. On a trois grandes catégories. Les paires majeures, avec le dollar comme euro USD, GBP USD, les paires mineures, 100 dollars comme euro GBP, et les paires exotiques, avec une monnaie émergente, comme l'USD rouble. Les avantages, c'est que le marché est très liquide, les frais sont faibles, il est ouvert 24 heures sur 24 du lundi au vendredi jusqu'à 23 heures. Et les inconvénients, c'est que ça bouge vite et l'effet de levier peut jouer des tours si tu ne le maîtrises pas. Ensuite, on a les actions, c'est le plus connu. Ici, tu achètes des parts d'entreprise, Apple, Tesla, LVMH. Chaque action, c'est une petite part d'entreprise. Tu gagnes de deux façons. Quand le prix monte, tu gagnes de la plus-value, ou avec les dividendes, si l'entreprise partage ses bénéfices. L'avantage, c'est que c'est concret, c'est régulé et tu trouves plein d'infos publiques. L'inconvénient, c'est que les marchés ne sont pas ouverts en continu et les cours peuvent bouger fortement pendant les annonces ou les crises. Les indices, c'est un peu comme un panier d'actions. Par exemple, le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises. Le DAX, c'est les plus grandes entreprises allemandes. Et le S&P 500, c'est les 500 plus grosses boîtes américaines. Quand tu trades un indice, tu paries sur la performance globale d'un marché et pas d'une seule entreprise. L'avantage, mouvement plus stable, moins d'influence d'une seule société. Et l'inconvénient, parfois un peu plus de capital requis selon ton courtier. Les crypto-monnaies, c'est le plus récent et le plus dynamique. Bitcoin, Ethereum, Solana, ce marché ne ferme jamais. Il tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'avantage, beaucoup d'opportunités accessibles à tout le monde et tu peux trader à n'importe quelle heure. L'inconvénient, c'est que c'est un marché ultra volatile, donc les pertes peuvent être rapides aussi, et la régulation n'est pas encore claire partout. Et pour finir, on a les matières premières, l'or, le gaz, le blé, le pétrole. Ce sont des marchés influencés par la géopolitique, la météo ou la demande mondiale. L'avantage, c'est que c'est une bonne façon de diversifier son portefeuille, et certains produits comme l'or sont des valeurs refuges. Et l'inconvénient, c'est que c'est très sensible aux événements mondiaux, un discours politique peut tout faire bouger. Alors lequel choisir? Si tu veux apprendre à comprendre les mouvements, les annonces économiques, la psychologie du marché, le Forex est une très bonne école. Si tu préfères quelque chose de plus stable et de plus concret, les actions, les indices sont parfaits. Et si tu aimes la nouveauté, les marchés ouverts 24 heures sur 24, tu peux aller vers les cryptos, mais seulement si tu maîtrises bien ton risque. Le plus important, c'est de te concentrer sur un seul marché au début, deviens bon dessus, puis explore le reste. N'hésite pas à me dire en commentaire sur quel marché tu trades ou celui que tu veux découvrir. Et si la vidéo t'a aidé à y voir plus clair, tu peux liker, t'abonner, activer la cloche pour ne rien rater. À très vite dans une prochaine vidéo.